Santello pour essayer au moins de savoir ce qu'il pense de votre démarche et aussi lui permettre de se défendre. Peut-être que je peux enchaîner. Il vous souviendra que Santello a tout de suite, à la suite de la réquisition, a violemment attaqué le pays en qualifiant de mots que je ne pourrais répéter ici, l'acte qui a été pris. Et nous, c'était pour la préservation des intérêts de l'État. Et cette réquisition était bel et bien nécessaire, dans la mesure où M. Santello avait tissé des rapports avec la gouvernance, qui faisait que la clarté, la transparence n'allait pas être au jour, au rendez-vous. Et nous, la démarche de prendre un décret du président de la République, c'était justement de mettre en lumière ce qui a été vraiment le cas emblématique de la défaillance de l'État dans les questions de gestion des affaires de manière. Mais au moins avec ces avocats, vous avez eu. Ces avocats, nous avons eu, à travers le CIRDI, le Centre international d'intermédiation, qui nous a contactés par rapport au cas de M. Santello. Ce que nous avons regretté, c'est que M. Santello, qui se réclame guinéen, aurait pu librement saisir les tribunaux guinéens, parce que le bail qui a été signé dit que seuls les tribunaux guinéens sont compétents. Donc nous avons regretté cela, qu'il ne soit pas venu et qu'on puisse discuter pourquoi, pour qu'ils comprennent le sens de l'acte de réquisition. Mais nous avons juste été saisis par le CIRDI, par ses avocats, que nous avons répondu. Mais au-delà justement du simple cas de la cité chemin de fer, est-ce que vous ne pensez pas qu'une telle dynamique pourrait être utilisée comme alibi, comme argument pour effrayer les investisseurs? Ah non, je pense qu'au contraire, je pense que c'est une démarche plutôt qui doit rassurer les investisseurs, pour savoir que quand vous êtes en train de travailler avec un État, il faut vous prémunir de toutes les lois de la République pour que vous ne soyez pas en porte-à-faux. Parce que nous sommes en démocratie et il y aura toujours des changements de régime. Donc il est extrêmement important, et comme on le dit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc il est important, et nous pensons que l'acte qui a été pris est hautement salutaire, et que les investisseurs comprendront que si vous venez et que vous vous associez à une démarche qui n'est pas du tout légale, vous ne pouvez pas réclamer la continuité de l'État. Parce que la continuité de l'État exige et demande qu'il y ait la légalité. Quand il y a l'illégalité, et vous savez bien qu'il y a illégalité, alors ce serait assez paradoxal, assez inquiétant pour un investisseur qui viendrait dans un pays investir son argent et qui ne prenne pas toutes les précautions nécessaires pour qu'il soit garanti par le bail ou le contrat qu'il va signer. Parce que il y a quand même des lois. Et le principe premier en démocratie, c'est le respect des règles et des lois. Monsieur Santello a porté plainte contre le président Alpha Condé. À quel niveau se trouve cette plainte? Je ne puis vous dire, parce que nous n'avons pas reçu cette plainte de M. Santello contre le professeur Alpha Condé. Nous avons reçu par contre une lettre du CIRDI, Centre international d'intermédiation, par rapport à l'affaire la cité chemin de fer. Il aurait dit qu'il allait porter plainte. Nous attendons d'être saisis par cette plainte.